Salut, Salut, ça va? salut tout le panel, ça va très bien, j'espère que tous aussi. Voilà, j'ai une question parce que j'étais en train de méditer sur la confession et j'ai vu que la confession dans Paul, il y avait l'explication de la confession dans Paul, c'est-à-dire ne pas se confesser à un être humain essentiellement à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, puisque lui seul peut pardonner et oublier le péché une fois pardonné. Et puis, nous avons la confession expliquée dans Jacques. Et dans Jacques, c'est se confesser les uns aux autres. Alors, il y a une différence. Un coup dans Paul, c'est essentiellement à Dieu, à notre Seigneur. Et dans Jacques, c'est les uns aux autres. Est-ce que tu serais m'éclairer là-dessus un peu? Ou quelqu'un sur le panel ou... Déjà, lorsque tu vois ces passages, je ne vois pas pourquoi ils sont contradictoires parce que aucunement, quand tu as rajouté que Paul a dit de se confesser que à Dieu, ben il n'y a pas justement cette écriture. Parce qu'il faut savoir que les apôtres, en fait, ils s'emboîtent, ils se complètent, ils ne se font pas la guerre. C'est comme, je donne un exemple. Dans la loi là-bas, on nous dit que il faut que le mâle de 8 jours soit circoncis. L'apôtre Paul il dit que si quelqu'un se fait circoncire, Christ ne lui sert à rien. Quelqu'un, quand il lit, il peut se dire ah il y a contradiction. Là on nous dit il faut circoncire, là on nous dit si tu fais circoncire ça sert plus à rien. Non, parce que l'apôtre Paul nous explique que la circoncision dont on parle là-bas parle d'une circoncision par l'esprit. Donc c'est ça qui fait de nous des vrais juifs. C'est nous qui rendons le culte par l'esprit et qui avons été circoncis par l'esprit de Dieu. Donc ils se complètent, ils ne se contredisent pas. De la même manière, lorsque tu vois ce passage où l'apôtre Jacques nous dit de confesser nos péchés les uns les autres et l'apôtre Paul qui nous dit de confesser au Seigneur. Est-ce que tu as ce passage-là où l'apôtre Paul nous dit de confesser au Seigneur? Ouais. En fait, moi, j'ai une certitude, c'est que la Bible, la parole ne se contredit jamais. Donc, j'aimerais comprendre en fait cette subtilité. Mm. Je sais qu'elle ne se contredit jamais, jamais. Dieu est fidèle. Amen. Et c'est l'Esprit Saint qui a donné cette parole. Donc, je voulais juste voir s'il y avait deux sortes de confessions en fait. Et la première de Paul, je la comprends parfaitement. Est-ce que tu peux me donner l'écriture de celle de Paul, s'il te plaît? Ouais, je vais la chercher. Attends une petite minute et je reviens. Ou même si tu l'as, par exemple, elle commence comment, comme ça je peux la trouver. Hein. Je Je peux la. vais te donner le verset, je l'ai noté, il faut que je prenne juste ma note. D'accord. Attends. Donc j'ai noté tous les versets où on parle justement de la confession. Il y a le psaume 51 de David. Mhm. Ensuite, il y a l'apôtre Paul qui a écrit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent
proches de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur dans... Je crois. car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Timothée 2. On a aussi dans 1 Timothée 2, 5. Et ensuite, on a 1 Jean 2, 1, 2 qui confirme. Exactement. Et ensuite, on a aussi Marc qui confirme cela, un seul médiateur, Jésus-Christ, Luc. Mais après, on a Jacques. Donc là, il doit y avoir une subtilité, une différence, tout en étant bien sûr complémentaire. Ok, je te la donne. Je te donne la subtilité qui est complémentaire. Je te donne un exemple. Lorsque tu vois le buisson ardent, est-ce que tu te souviens que Moïse, il a vu l'ange qui était en feu dans un buisson ardent, le buisson qui ne se consumait pas? Oui. Voilà. Ce buisson-là représente des peuples, conformément aussi à 1 Pierre qui te dit que l'homme est comme l'herbe. Tu te souviens de ce passage dans 1 Pierre chapitre 1? Attends, je vais te lire ça. Oui. Ah, tu te souviens, c'est bon, ok. Bah, je lis ça quand même pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. Alors, on nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, quand tu vois un buisson qui ne se consume pas, c'est un peuple qui ne fane pas. Pourquoi? Parce qu'il est en communion avec la parole. Donc, le Seigneur est en train, toutes ces choses-là étaient une préfiguration pour te montrer le peuple de Dieu qui est son épouse, l'Église. Voilà pourquoi il vient vers l'apôtre Paul en disant à Saül de Tarse, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » À aucun moment tu vas voir l'apôtre Paul persécuter Jésus. Mais lorsqu'il faisait cela au plus petit de ses frères, c'est à lui qu'il le faisait, car Dieu s'identifie à son peuple. Si vous recevez mon serviteur, ou si vous recevez un prophète, ou si vous recevez le plus petit de mes frères, c'est moi que vous recevez. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que vous m'avez reçu comme un ange du Seigneur, comme Jésus-Christ, dans Galates chapitre 4, au verset 13, en descendant. Donc, le peuple du Seigneur, c'est aussi lui. Voilà pourquoi on nous dit de confesser au Seigneur. Je prends aussi cette écriture-là dans 1 Jean chapitre 1, qui justement suit 1 Jean chapitre 2 que tu nous as donné. 1 Jean chapitre 1, verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous disons, là il parle à qui? Il parle à des chrétiens. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, comme j'expliquais la dernière fois, j'expliquais que la confession au Seigneur, c'est pas pour le salut. C'est-à-dire que il y a des personnes qui disent que si tu fais ceci, tu perds le salut. Si tu dis pardon, tu as le salut. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement lorsque quelqu'un, par exemple, est un père, il comprend ces choses. Parce que si on n'est pas époux, des fois, ou si on n'est pas père, il y a des langages que le Seigneur va employer qu'on ne va pas comprendre. Lorsque quelqu'un, par exemple, va dire qu'on peut répudier sa femme pour un motif quelconque, c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un époux. De la même manière, par rapport à la confession, quelqu'un qui est père connaît ces choses. C'est-à-dire que si mon enfant fait n'importe quoi et qu'il vient comme si de rien n'était, ça va m'énerver. Mais s'il reconnaît ses fautes, je suis dans la joie. Parce qu'il reconnaît que ça, ce n'est pas bien. Donc c'est par rapport à cela la confession. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un a l'Esprit de Dieu et qu'il fait une chose qui ne confesse pas le nom du Seigneur, il attriste l'Esprit du Seigneur. Et quand on attriste quelqu'un, la moindre des choses, c'est de venir devant cette personne et demander pardon pour avoir attristé cette personne.
premièrement. Maintenant, on nous dit aussi, je pense que c'est dans Colossiens, chapitre 2 ou chapitre 3? Non, chapitre 3. On nous dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 13. On nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, tu vas voir ce passage où l'apôtre Pierre dit combien de fois je dois pardonner mon frère parce qu'il m'aura offensé. Le Seigneur lui dit, je ne te dis pas 7 fois, je te dis 7 fois, 70 fois 7. En gros, tu dois le pardonner. À chaque fois qu'il vient et qu'il reconnaît ses erreurs, qu'il te demande pardon, tu dois le pardonner. Pourquoi? Parce que lorsque tu pardonnes ton frère, c'est le Seigneur. C'est pour ça qu'on nous dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu le méprises. C'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que ton frère, qui a l'esprit du Seigneur, lorsque tu appliques l'amour envers lui, ça montre que tu crois en celui que tu ne vois pas, en son Dieu. Et encore plus haut, parce qu'on nous dit d'aspirer à l'amour fraternel, mais on nous dit aussi d'aspirer à l'agapé. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas le Seigneur, comment le Seigneur les traite? Il les aime. Il permet qu'ils puissent respirer, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent avoir des enfants, etc. Il se comportait bien même avec Judas. Il n'a jamais dit, oh Judas, ne parle pas, tu es un fils de la perdition. Jamais. Il a toujours manifesté de l'amour, de la patience envers tous, car son but, c'est que les hommes se repentent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, lorsque une personne, un frère, par exemple, va nous faire du mal, nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons aussi confesser nos péchés les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul corps. Tu vas voir qu'il y a un passage où on te dit que celui qui prend la Sainte Seine et qui n'a pas analysé ou discerné le corps de Christ, il pêche contre le corps de Dieu. Je prends cette écriture pour ne pas trop paraphraser. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On nous dit au verset... je prends directement le verset 26. Car toutes les fois... Je prends le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, si par exemple tu viens prendre le repas du Seigneur, qui représente l'amour que le Seigneur a manifesté envers sa création, sa créature, nous. Et cet amour-là nous a unis. Nous sommes une seule plante, un seul pain. Nous sommes une seule pâte. Donc, nous sommes en communion avec lui. Si maintenant tu viens prendre de ce pain, alors que tu es en embrouille, tu es fâché avec ton frère, ta sœur dans le Seigneur, tu ne lui parles pas. Mais tu viens être en communion, tu es en train de pécher contre le corps de Christ. Car tu viens être en communion avec Christ en mangeant le pain et en buvant la coupe, le vin. Mais ton frère, ta sœur, tu ne lui parles pas. C'est là qu'il y a contradiction. Car ton frère et ta sœur, lorsque tu es en communion avec lui, c'est autant que quand tu es en communion avec ce pain.
Donc, tu dois d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur, avant de venir prendre ce pain. Donc, le Seigneur nous montre par là l'unité dans l'Église et l'importance, parce qu'il y a des personnes qui nous disent que moi, je fais ma marche avec mon Jésus dans ma chambre. Mais si quelqu'un comprend que le Seigneur ne regarde pas seulement à notre marche personnelle, mais il regarde aussi à notre marche avec l'assemblée, avec son corps. Donc, s'il y a des personnes, mes frères, qui peuvent me faire du mal et dont je peux aussi leur faire du mal, ben, si on se pardonne les uns les autres, alors je suis aussi crédible lorsque je viens devant le Seigneur. Et que même moi, qui cherche miséricorde pour quelque chose que j'ai pas assuré, j'ai fait quelque chose de mauvais, j'ai attristé le cœur du Seigneur. Je dis, pardonne-moi Seigneur, comme moi-même aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Donc l'amour du Seigneur, on ne le vit pas seulement moi et Dieu. Non. L'amour du Seigneur, c'est Dieu vers moi et vers sa création. En commençant par mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons nous confesser nos péchés les uns les autres et nous devons nous pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné du péché originel que Adam et Ève ont malheureusement introduit sur la terre. Je ne sais pas si c'est plus clair. Amen, amen. Donc moi, ce que j'ai compris là, c'est qu'on a vraiment notre intimité avec Dieu et avec à se confesser, à demander, en tout cas, voilà, par la confession, la purification, le renouvellement aussi, parce que Jésus dit va et ne pêche plus. Et avec nos frères, si on lui a fait quoi que ce soit, s'il y a une dispute, une discorde, il y a point de discorde dans l'esprit. Donc aller en tout cas vers nos frères, ne pas rester en discorde et rester rassemblés. Mais ce que tu as ajouté dans la connaissance, et je te remercie beaucoup, c'est l'agape, la réunion, le repas. Et cette image-là me parle beaucoup. Donc, merci beaucoup. Voilà. Bon, c'est vraiment, juste pour ajouter, en fait, c'est par rapport à la communion, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'intimité, elle se fait avec le Seigneur, genre moi et le Seigneur tout seul. Mais l'intimité concerne aussi moi et les enfants du Seigneur. Parce que les gens, ils pensent que l'intimité, c'est seulement moi et le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne vont pas comprendre. Lorsque le Seigneur dit, par exemple, lorsque tu pries, sois dans l'intimité. Tu pries, toi et ton frère, toi et le Seigneur qui entend, il va t'exaucer. Mais on va voir que les frères et les sœurs, ils prient ensemble dans la chambre haute. Le Seigneur, il dit, quand tu jeûnes, que personne ne sache, tu te parfumes, etc. Mais on va voir que dans Actes chapitre 2, les apôtres et les disciples jeûnent ensemble. Donc on voit qu'il y a l'intimité avec Dieu et il y a l'intimité avec Dieu qui est dans mon frère et dans ma sœur. Nous sommes intimes. D'où l'importance que je disais tout à l'heure, que la marche n'est jamais seule. Le Seigneur, lorsque tu vas voir le gars qui a été roué de coups par les brigands et qui a été récupéré par le bon samaritain. Qu'est-ce que le bon samaritain va faire? Il va le mettre dans l'hôtellerie. Il va donner de l'argent à l'hôtelier. Il va lui dire, prends soin de cette personne et quand je reviendrai, je te donnerai encore plus. L'hôtellerie représente l'église, c'est la bergerie. Et le Seigneur, il a ses assemblées partout sur la terre. Et il établit des évêques, des gens pour s'occuper de son peuple. Donc, quelqu'un qui dit je fais ma marche seul avec mon Jésus dans ma chambre, ça veut dire que la personne n'a pas compris le but du commandement, n'a pas compris Christ. Parce que Christ, c'est pas seulement Christeur, Christ, c'est son peuple. Donc quand je dis que j'aime Christ, je dois prendre soin aussi de son peuple. Je dois aussi édifier son peuple. Je dois faire bénéficier le don que Dieu m'a donné. Je dois le mettre au service de Christ, c'est-à-dire de mon frère et de ma sœur. Sinon, ça veut dire que je n'ai pas l'amour. Et quand le Seigneur va revenir, les gens vont dire « Ah, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais je ne vous ai jamais connu parce que vous commettez l'iniquité. Donc voilà, juste pour ajouter, ma sœur. Amen. Donc, je te remercie en tout cas. Ce qui va dans le sens d'un seul corps, Jésus est la tête, nous sommes le corps, tous ensemble, dans l'unité, dans la même pensée.
Amen. Bon, eh bien, sois béni. Merci. Mais de Bonne rien, journée à tous. que le Seigneur te bénisse aussi. À la prochaine. Au revoir à tous. Shalom. Donc, le corps, n'oubliez jamais que le corps, nous sommes saints, nous sommes justes parce qu'il est saint. Donc, n'aimez pas seulement la tête, aimez aussi le corps. Vous qui êtes dans votre coin, qui vous faites votre marche seul, qui ne vous rassemblez pas avec des frères, qui ne communiez pas, etc. Ne dites pas seulement que vous aimez Christ que vous ne voyez pas. Aimez aussi vos frères et sœurs. Et des temps d'intimité, des temps où vous sortez, vous rigolez, vous mangez ensemble. C'est important. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Au fait que vous vous aimez les uns les autres. Pas parce que vous êtes dans votre coin, vous faites votre marche tout seul avec votre Jésus dans votre chambre. C'est que vous vous trompez vous-même et que vous n'avez pas connu le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Je lis cette écriture. « 1 Jean chapitre 4 » « 1 Jean chapitre 4 » je prends à partir du verset 19. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un meurtrier. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc voilà. S'il vous plaît, question s'il vous plaît. Un chrétien ne doit pas demander pardon à Dieu lorsqu'il prie. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut bien comprendre parce que la bonne terre, elle est celle qui entend et qui comprend. Alors j'explique bien ce que j'affirmais tout à l'heure. J'expliquais que lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es pardonné. Est-ce que vous savez ça? Tu es pardonné, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, dans ta nouvelle vie avec le Seigneur, il se peut, ce que je ne souhaite pas, parce que comme l'écrit les apôtres, il dit « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Mais, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne. Voilà pourquoi il doit s'approcher maintenant de son Créateur. En lui disant que « Ah, je t'ai offensé en faisant ça. » Parce que celui qui a l'Esprit du Seigneur sait s'il l'a offensé ou pas. Alors, il vient et il reconnaît ses fautes. D'où cette écriture que je vais lire, vous allez mieux comprendre. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous, verset 16. Il parle à des gens qui ont cru. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Mais j'ai déjà obtenu miséricorde, non? Pourquoi je dois encore... Non, il faut bien comprendre. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Car celui devant qui on s'approche, il a été dans ce corps. Sauf que lui, il n'a jamais péché. Alors, il ne te condamne pas. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu sois transparent devant lui.
Et à force d'être transparent devant lui, même avant de commettre un péché, tu vas te souvenir que il est là avec toi et que tu risques de l'attrister en faisant ça. Alors l'amour que tu développes avec lui va aussi t'éloigner de faire des mauvais choix qui risqueraient de l'attrister. Car on ne l'attriste pas seulement lorsqu'on va tuer ou qu'on va voler. Mais il y a des choses qui peuvent être subtiles, que tu ne peux pas forcément des fois discerner. Mais lorsqu'il te voit dans ça, ça l'attriste. Car à ce moment-là, tu n'es pas en communion avec lui. Parce que lorsqu'on nous dit prier sans cesse, est-ce que ça veut dire que tu peux plus travailler parce que tu dois prier sans cesse, tu dois plus manger, tu dois... Non. Non. Mais dans ta manière de vivre, tu es en train de rendre un culte. Parce que le culte, c'est la prière. Les actions de grâce, tout ça, c'est la prière. Quand tu chantes des louanges, c'est des prières. Les psaumes de David, là, ce sont des prières. Donc, lorsque tu chantes, par exemple, des louanges, tu es en train de donner un sacrifice. Lorsque tu parles de Dieu, tu es en train de donner un sacrifice. Lorsque tu penses à lui, tu penses aux choses d'en haut. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Ah, tel verset, j'ai pas compris. Ah, tu es en train, tes pensées sont occupées pour le glorifier. Tu es en communion avec lui, tu es en prière. Mais quand tu coupes le sacrifice éternel, qui devrait être éternel parce que c'est sans cesse, là, tu es dans autre chose. Et tu es en train de l'attrister. Et c'est devant lui que tu dois t'approcher. Avec assurance. Parce qu'il y en a un qui va essayer de mettre de la condamnation en te disant non. Non. Tu es un fils de Satan, tu es un fils du diable. Comment tu peux faire ci, comment tu peux faire ça? Mais on te dit de t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Assurance, ça ne veut pas dire non. Assurance, c'est parce que tu sais que lui, ce sacrificateur-là, il peut te restaurer et te purifier de toute iniquité. Il est capable d'enlever tout ce qui préoccupe et domine dans ta vie. Il est capable d'enlever ses faiblesses. Il est capable de compatir à tes faiblesses. Il est capable de te purifier, de te guérir, de te restaurer, de te pardonner. Alors tu t'approches de lui. Et quand tu vois aussi, parce qu'il y a aussi, tu peux aussi avoir un frère qui est mature dans la foi. Parce que si tu as un bébé spirituel, tu vas voir un bébé spirituel, tu lui dis j'ai fait ci, il va dire comment lui peut faire ça? Hein? Parce que souvent les bébés spirituels, c'est quoi souvent les bébés spirituels, ils aiment ne pas être parfaits. Et dire eux-mêmes ils savent dans leur vie qu'ils sont pas parfaits, mais ils n'aiment pas que les autres ne soient pas parfaits. Voilà pourquoi ils sont toujours en train de critiquer les gens, mais ils ne se regardent jamais. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous devez d'abord enlever la poutre qui est dans votre œil plutôt que la paille qui est sur l'œil de votre frère. Parce qu'en critiquant ton frère, tu es en train de juger la loi. Mais lorsque tu viens obtenir miséricorde envers ton frère, tu es en train d'accomplir la loi. Lorsque tu pries pour ton frère, tu es en train d'accomplir la loi de Christ, qui est de porter les fardeaux les uns les autres. Donc, selon ces écritures-là, on nous montre tout simplement que oui, lorsque tu attristes le Saint-Esprit, tu dois t'approcher avec assurance devant le Seigneur. On ne t'écrit pas les choses afin que tu pêches, mais si tu as péché, souviens-toi que tu as un avocat et approche-toi de cet avocat-là. Ne fais pas comme si de rien n'était passé. Il y a des gens qui disent « Non, Dieu m'a déjà pardonné. Oh, Dieu m'a déjà obtenu miséricorde. J'ai déjà. » Donc, ils font comme si de rien n'était. Et en tant que père, j'imagine par exemple mon fils qui fait n'importe quoi, qui casse par exemple un verre, qui dit il commence à rigoler avec moi. Oh, t'inquiète. Je dis mais il se fout de moi ou quoi lui? C'est pas comme ça. Tu dois reconnaître tes fautes. Tu dois reconnaître ce que tu fais. Donc, tout simplement, la simplicité. Pourrais-tu expliquer aussi comment nous pouvons reprendre un frère dans l'erreur, car il est écrit que nous le devons. Amen. Alors, je prends cette écriture. C'est dans...
Galates chapitre 6, verset 1, qui répond à ta question. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, on doit redresser avec un esprit de douceur. En fait, l'esprit de douceur, lorsque le Seigneur, l'apôtre Paul, quand il dit ça par l'esprit du Seigneur, il est en train de nous expliquer que quand tu as souci de l'âme de quelqu'un, tu ne veux pas que la personne s'égare. Donc même dans ta façon de parler avec, tu es toujours un peu avec des pincettes. Parce que tu ne veux pas être une occasion de chute pour cette âme. Parce que tu sais que si cette âme-là se détourne de la vérité, son but, elle va finir en enfer. Donc ton but, c'est pas seulement de reprendre, parce que c'est facile de reprendre, mais c'est de rattraper ton frère et de l'amener aussi à sortir de la culpabilité, parce que il y en a déjà un qui a commencé à le reprendre, c'est Satan. Sauf que lui ne l'a pas fait avec douceur. Il lui a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu es un fils du diable, tu as péché. Celui qui pêche est du diable. Hein? Tu es vraiment un hypocrite. Hein? Arrête même d'être chrétien. Arrête-moi tes histoires là. Oh, pourquoi tu pries encore? Oh, quitte là-bas. Oh. On sait que l'esprit, comment il est. C'est un esprit, hein? Parce qu'un esprit, il ne s'improvise pas dans l'amour. Cet esprit-là, on sait comment il est. Son but, c'est la mort. Il ne vient que pour égorger, pour détruire, voilà, toutes ces choses. Maintenant, nous qui sommes spirituels, si notre frère a péché, on ne doit pas venir directement pour lui dire les bulldogs, là, je les appelle les bulldogs chrétiens. Le but, c'est aussi qu'il se relève. Donc, on doit venir avec un esprit de douceur. Et pour ça, il faut aussi être père pour comprendre ces choses. Il faut être un père. C'est pour ça qu'on nous dit, père, n'irritez pas vos enfants. Donc oui, ton enfant peut faire quelque chose de mal. Mais il y a toujours un but éducatif derrière. Même quand tu vas le reprendre, le but c'est qu'il comprenne. Parce que si c'est justement pour le reprendre, tu prends une chicotte, tu le frappes et tu pars. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but c'est l'instruction. Le but, c'est qu'ils comprennent. Alors, c'est là même que tu vas commencer à réfléchir. Par exemple, pour moi qui travaille dans le social, quand je travaillais avec le public des autistes, tu dois réfléchir comment tu vas faire pour qu'une personne aille doucement vers l'autonomie. Par exemple, quand tu travailles avec un public qui a un handicap, par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, etc. Comment tu vas faire pour que la personne, oui, elle est déjà sédentaire, elle est déjà là sur un fauteuil, mais qu'est-ce que tu vas faire pour qu'elle puisse être utile, pour qu'elle se sente utile et qu'elle travaille? Et pas qu'elle se dise, ah, je sers à rien, je suis handicapé, pour qu'elle se lamente sur son sort. Parce que c'est les gens, hein, quand ils voient les personnes handicapées, ils sont là, nous qui travaillons avec eux, déjà on les connaît, on connaît leur caractère. Et quelqu'un qui travaille dans le social, son but c'est d'amener à l'autonomie. C'est pas de te rendre bébé en disant, oh tu es handicapé, oh pauvre de toi, oh non, oh pauvre bébé. Oh, c'est pas ça le but. Donc je dois réfléchir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple faire des ateliers de cuisine. Je dis, on va faire un atelier de cuisine. Donc tu prends par exemple 10 résidents qui ne font rien, qui sont là toute leur journée. On va faire un atelier de cuisine. Lui, il se dit, c'est bien, on va faire de la cuisine. Lui, il se dit, c'est bien, on va préparer, on va faire à manger, tout ça. Mais toi, ton but, lorsque tu fais la chose, c'est qu'il puisse échanger avec les autres résidents, qu'il puisse aussi, pendant qu'il coupe les oignons, il est en train d'exercer sa motricité. Donc, toi, tu es en train de réfléchir pour un but éducatif, qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est même pas ton problème. Ton but, c'est qu'il évolue. Et le Seigneur lui-même, il est comme ça. C'est-à-dire, il va te faire passer dans des situations. Toi, tu te dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu fais ton charabia, il t'écoute même pas. Hein. Et franchement, je prie qu'il ne t'écoute jamais.
Et lui, son but, c'est que tu puisses grandir. Tu puisses te rendre compte de pourquoi le péché, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi il n'aime pas ça. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre pourquoi il ne veut pas que tu calomnies, tu parles sur les gens, tu dis, ah, lui là, tu sais. Il veut t'amener à comprendre. Il veut t'amener à comprendre. Donc, le but, c'est un but éducatif. Donc oui, on doit reprendre nos frères, mais toujours avec un esprit de douceur pour l'amener toujours à revenir dans le Seigneur, encore à prier, encore à chercher le Seigneur, à s'accrocher à lui. Et non à tellement le descendre. Et il dira, ah, quitte là-bas, tu vois. Et la personne s'éloigne. Et commence à retomber dans plusieurs autres travers. Tu vas voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il y avait, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2, tu prendras le temps de méditer, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait fait vraiment du n'importe quoi, qui avait été excommunié. Maintenant, cette personne-là, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour leur dire que vous devez vous réconcilier avec cette personne, sinon elle sera accablée par une tristesse excessive. Faut que je charge la baffe. Elle sera accablée par une tristesse excessive. Donc, ramenez cette personne et faites-lui miséricorde devant tous. Parce que vous l'avez repris devant tous, faites-lui aussi miséricorde, recevez-le parce que la personne regrette ce qu'elle a fait. Donc le but, c'est toujours un enseignement. Même quand le Seigneur, il permet que le fils prodigue, parce que c'est une parabole. Donc derrière, le Père, c'est le Seigneur. Le fils prodigue, là, ça peut te représenter toi, ça peut te représenter moi. Qui avons reçu des trésors et qui repartant dans le monde dilapidé, etc. Mais le Père, qu'est-ce qu'il attend? C'est que tu te rendes compte de ce que tu as fait et que tu viennes vers lui. Pardonne-moi, Père. Et avant même que tu le fasses, c'est lui qui court pour t'enlacer. Parce que lui, son but, c'est que tu reviennes parce que tu as compris. Si tu revenais pour lui demander encore de l'argent et repartir, il allait même te donner l'argent. Mais lui, son but, c'est que tu comprennes. Pourquoi il est plus avantageux pour toi d'être dans la maison avec le Seigneur et tous ceux qui sont dans sa maison, car il ne manque de rien, il ne manque pas de pain, ou d'être avec les cochons en train de manger leur nourriture. Le but, c'est l'enseignement. Donc voilà, ma sœur, on doit reprendre toujours, c'est important, hein, on nous dit de reprendre ceux qui contestent. C'est dans Jude, on nous dit ça. Reprendre ceux qui contestent, etc. On peut même être ferme, hein, parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans des maisons, qui bouleversent des familles entières. Ces gens-là, il faut leur fermer la bouche, nous dit l'apôtre Paul. Donc il faut bien comprendre. Hein, parce que les gens, ils pensent que l'amour, c'est être comme niais, comme la gentillesse. C'est pas un fruit de l'esprit. C'est la bonté qui est un fruit de l'esprit. C'est deux choses différentes. Parce que celui qui est gentil, même quand tu fais n'importe quoi, il te dit jamais parce qu'il est gentil. Non. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça la bonté. Donc il y a des personnes, on doit même leur fermer la bouche. Il y a des personnes, comme les pharisiens. Vous voyez comment le Seigneur il parlait aux pharisiens? Il y a des personnes, il faut les reprendre fermement, avec dureté. Il faut répondre au fou selon sa folie des fois. Et des fois, il ne faut pas répondre au fou selon sa folie. C'est une question de discernement. Donc tout ça se fait par l'esprit. Voilà pourquoi on dit, vous qui êtes spirituel. Parce que quelqu'un qui est charnel, quand il va aller voir quelqu'un qui est tombé, c'est pour être charnel. Mais quelqu'un qui est spirituel, il sait quoi dire à la personne. Il discerne. Il discerne par l'esprit du Seigneur. La personne a besoin de quoi? Elle a besoin de quelle nourriture? Elle a besoin de comprendre quoi actuellement? Tout se fait par le discernement. Donc, oui, il faut reprendre, mais avec un esprit de douceur, avec le Saint-Esprit. Donc voilà, il faut avoir du discernement. Il y a des personnes, il faut les reprendre fermement, etc.
ça se fait par l'esprit. Il y a des personnes, on les reprend aussi doucement, etc. Ça se fait par l'esprit. Tout ça, c'est pour ça que tout se fait par le Saint-Esprit. Même quand on demande, les apôtres demandent au Seigneur, apprends-nous à prier. Il va leur donner une parabole. Un homme qui est en train de dormir avec sa famille, qui est là, il est posé avec sa famille, c'est l'heure de dormir. Il y a son voisin qui vient toquer. Donne-moi 3 pains. Parce que j'ai des personnes que j'ai reçues chez moi, ils n'ont rien à manger. Et il toque. Il dit, laisse-moi, je suis en train de dormir avec ma famille. Il dit, non, il insiste, s'il te plaît, donne-moi 3 pains, donne-moi. Et la personne se lève. Il dit, il ne se lève pas parce que c'est son ami. Il se lève parce qu'il n'arrête pas de toquer, de l'embêter. Donc, il est obligé de lui donner ça pour qu'il le laisse tranquille. C'est pour ça qu'il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il répondait aussi à la question sur la prière. Hein. Pour ceux qui voient doucement le contexte. Il répondait à la prière. Et justement, on était en train de dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc, il nous fait comprendre que oui, pour apprendre à prier, il vous faut l'esprit de la prière. Parce que les gens, ils ont commencé à répéter des paraboles. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. Donc, c'est pas facile, mais c'est la vie. Oui, shalom. Claire, si j'ai perdu 4 kilos, tu veux me faire reprendre? Tu as goûté les crevettes, non? Non, je pense que la personne est montée sans faire exprès. Non, ça c'est l'hôpital. Les grands comme ça, c'est pour l'hôpital. Donc, je disais. Donc voilà, hein, je pense que j'ai fait quand même le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions, hein, parce qu'à chaque fois, je demande si quelqu'un a des questions, Vous êtes tous silencieux à me regarder comme si j'étais une sculpture égyptienne. Donc, si vous avez des questions, sinon, moi, je vous laisse. Vous avez tout compris des Écritures. Moi, au moins, ça me met au repos, comme ça, au moins. Parce que moi, mon don, c'est d'expliquer. Et donc, le Seigneur m'a donné pour enseigner, pour expliquer certaines choses, selon l'analogie qu'il m'a donnée aussi. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande, à poser vos questions. Papa, moi, yeah. Soutiens-moi, yeah. Pourquoi Dieu parle en parabole et d'autres non? Comment ça? C'est pour ça que je demande souvent d'envoyer vos demandes, parce que quand vous êtes en train d'écrire comme ça, c'est difficile. Excusez-moi. Vous pensez que c'est clair, mais on n'est pas forcément dans votre pensée. Pourquoi Dieu parle en parabole et d'autres non? Que penses-tu de la première tribulation? Je vais vraiment insister sur le fait enlèvement. Ah, ok. Ok, je vois la pensée. Pourquoi il révèle la parole à ses disciples et les autres non? Non, mais il le dit. Je leur parle en parabole afin qu'ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Déjà, ça ne te concerne pas toi, ça concerne Israël. C'est eux qui ne devaient pas comprendre, afin qu'ils ferment leur cœur et qu'ils rejettent le Messie, et que le Messie se tourne. Tout ça, c'est écrit dans Matthieu 13. Et que le Messie se tourne vers toi, vers moi. Parce que si Israël avait cru, toi là, tu allais croire comment? L'arche serait fermée, la porte est fermée. Donc, il a endurci, Romains 11, il a endurci
le cœur d'Israël pour que les nations puissent, la totalité des païens puissent entrer. Ces choses-là sont écrites. Donc je vais juste te donner des versets à méditer comme Matthieu chapitre 13 et Romains chapitre 11 qui répond clairement à ta préoccupation. Donc il révèle ces choses aux apôtres. Maintenant les apôtres ont écrit, poussés par le Saint-Esprit, qu'on peut lire dans Actes, Galates, Romains, 1 Pierre, 1 Jean. Les apôtres ont écrit et ils nous ont parlé clairement par l'Esprit du Seigneur.